Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission TV Noyer-Renard, l'émission qui parle des thèmes et de l'actualité qui touchent notre quartier, le Noyer-Renard, à Athis-Mons. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de présentation des différentes structures du quartier en nous intéressant aujourd'hui à la médiathèque René Goscinny. Et donc, Divi Passion, réalisateur de l'émission, a fait appel cette fois-ci à deux invités pour cette occasion. Émission que nous réalisons en distanciel, bien évidemment, due aux mesures de prévention face au Covid-19. Donc, bonjour Andy et Marie, merci d'avoir accepté de participer Bonjour, à oui. cette émission avec moi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement en quelques mots? Oui, moi je m'appelle Andy Berceget, donc je suis à la médiathèque Goscinny en secteur adulte principalement, et je m'occupe aussi de manière intérimaire la gestion de la médiathèque. D'accord, très bien. Et Marie? Et donc moi, je suis Marie. Je suis bibliothécaire en secteur jeunesse à la médiathèque René Goscinny aussi. Du coup, voilà. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre structure? Oui, donc du coup la médiathèque René Goscinny est dans un grand bâtiment avec d'autres structures, donc la ludothèque, l'espace jeunesse et une salle polyvalente. Donc nous on est à une médiathèque de 215 mètres carrés, 20 000 documents, une petite structure de quartier où on offre des collections grand public et avec des services de proximité. La structure telle qu'elle est, les derniers travaux ont été faits en 93 et dernière modification en 2014 au niveau de l'agencement en fait à l'intérieur de la structure. Du coup, vous êtes, comme tu l'as dit, vous êtes dans un bâtiment, dans Goscinny, avec d'autres structures. Est-ce que ça vous arrive de collaborer avec elles ou alors avec d'autres structures de la ville ou extérieures? Ouais, c'est vrai que nous c'est un peu compliqué parce qu'on est sur Goscinny depuis un an et demi, donc on n'a pas eu trop le temps avec le Covid du coup qui a repoussé pas mal de choses, de mettre en place des partenariats, même si nos partenaires naturels, bien sûr, ça va être les structures qui sont sur le CNI, donc notamment avec la ludothèque, avec qui on partage beaucoup de choses, Mhm. les écoles, le relais d'assistante maternelle, crèche, et Les associations comme les- Une chance pour réussir, par exemple. D'accord. Donc on est arrivé un peu en cours où il y avait plein de choses à faire et tous les partenariats sont encore à développer sur le quartier. Comment est-ce qu'on fait pour emprunter des ouvrages? Est-ce qu'il faut être abonné? Alors oui, il faut être inscrit à la médiathèque. Donc c'est une inscription qui est gratuite pour toutes les personnes qui habitent, travaillent et étudient dans les villes de l'EPT. Donc ça part de Viry-Châtillon jusqu'à Vitry, en gros. D'accord. Donc c'est une carte gratuite qui vous donne accès au réseau des médiathèques. Donc tu as toutes les médiathèques. Tu as à Juvisy, à Tismons, Paray, il y a Savigny, Morangis, et après il y aura d'autres villes qui vont rentrer. C'est en cours, c'est en train de s'agrandir vraiment. Et plus les ludothèques, du coup aussi, la carte donne accès aux ludothèques. Donc vous avez, quand vous venez vous inscrire sur place, il vous faut juste quelques documents de formalité et vous avez accès à toutes ces ressources. Qu'est-ce qu'il faut exactement comme document? Il faut un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d'identité. Et si vous avez fait ça, vous avez juste à remplir un petit fiche d'inscription sur site et on vous fait la carte en 5 minutes. Ça, vous pouvez repartir avec les documents quand vous venez vous inscrire. D'accord. Ah, non, ouais, donc une inscription rapide et qui ne demande pas grand-chose au final. Non. C'est ça. En termes d'animation culturelle, est-ce que ça vous arrive d'en organiser au sein de la médiathèque? Donc, par exemple, des expositions, ou des conférences ou n'importe quoi. Oui, alors c'était prévu, c'est pareil, hein, c'est voilà, une année un peu exceptionnelle où il y a beaucoup de choses qui ont été repoussées. Après, on a 3 grosses animations dans l'année qui est donc HPP au mois de mai, donc c'est Histoire à petit pas, L'histoire. c'est le mois de la petite enfance, donc peut-être que Marie peut
peux en parler un peu plus que moi. Oui, du coup, cette année, on va accueillir une illustratrice dans 2 classes du Noyer-Renard. Normalement, il devrait y avoir une exposition. Je ne sais pas si elle va être maintenue encore. Et un spectacle au mois de juin, mais pareil, on n'est pas certain encore qu'il aura lieu. Voilà. Pour Histoire à petits pas, en tout cas. Voilà. Après, il y a aussi des animations qui sont prévues sur l'été, en juillet et en août. Voilà, on est en train de faire la programmation, donc on est sûr de rien encore. Et il y a un spectacle de Noël qu'on fait chaque année, ça qui est une récurrence et qui moi j'ai fait il y a 2 ans du coup maintenant et qui a super bien marché avec les familles. On était tous réunis dans la salle Evelyne-Leroy justement et c'était complet, donc gros succès pour ce spectacle de fin d'année. Et après là on essaie aussi de mettre en route des animations plus récurrentes, mais on est en train de travailler dessus, ça sera pas avant septembre 2021, donc il y aura toutes les informations au fur et à mesure qui seront communiquées. Pour ma prochaine question, je me demandais, qui dit médiathèque dit forcément un petit peu que vous devez certainement avoir des étudiants ou des collégiens, des lycéens qui viennent un petit peu dans vos coins d'études. J'aimerais savoir si vous arrive de proposer des ateliers comme un peu du soutien scolaire ou des formations au sein des réseaux de la médiathèque. Alors nous, on le fait pas encore, mais on y travaille justement sur nos axes de développement. Justement, ce sera sur le soutien scolaire et l'insertion à l'emploi. On espère en tout cas qu'en septembre, on pourra proposer tout ça. Et du coup, là, c'est en cours. C'est en cours de construction. On discute avec les partenaires pour pouvoir mettre en place quelque chose de propre et de carré. Et voilà, on espère proposer ce service aux habitants qui a un souhait depuis que nous on est arrivé en tout cas, et qui a aussi une demande de la part des jeunes qui viennent. Est-ce qu'il existe un service que vous pouvez rendre aux habitants que peu d'entre eux connaissent ? En temps normal, bien sûr, on peut proposer du travail sur place pour les étudiants et tous les scolaires qui veulent venir travailler. On a du Wi-Fi gratuit. Du coup, il suffit juste de ramener son ordinateur et de se connecter. C'est une inscription qui prend 10 secondes. Il suffit juste d'accepter les conditions d'utilisation. On fait tout ce qui est photocopie, scan, impression. Ça, c'est déjà quelque chose qui est utilisé par les habitués. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui viennent et qui demandent. Et du coup, on leur explique comment ça marche et ils n'étaient pas forcément au courant. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est en train déjà de circuler. Donc, on invite les gens, en tout cas, s'ils ont besoin. On répondra du mieux qu'on peut à leurs demandes sur ce qui concerne ces questions-là. Vous avez déjà un petit peu commencé à en parler, mais avec tous les projets qui ont été un peu ralentis et bloqués, mais comment est-ce que le confinement, enfin les mesures de confinement ont affecté votre activité? Et s'il y a des solutions, comment est-ce que vous avez fait pour les contourner, pour y remédier? Alors sur le premier confinement, c'était vite réglé puisque tout le monde était fermé, donc nous on était placés automatiquement en télétravail, donc on a préparé tout ce qu'on pouvait faire en amont pour la réouverture, aussi bien les nouvelles collections que le format en fait de cette réouverture. Donc on avait proposé un prêt à emporter où les gens faisaient leur réservation soit par téléphone ou soit sur le portail de la médiathèque. Et nous, on s'occupait de leur réservation, et on préparait dans des sacs, et ils avaient juste à les récupérer à la porte d'entrée. Et on adapte aussi nos horaires depuis le début avec les différentes mesures, que ce soit de couvre-feu ou de confinement, pour essayer de proposer une ouverture minimale pour que les gens puissent s'aérer et puis et proposer ce service de proximité. Oui, ce qui a le plus été impacté aussi, c'est du coup les actions culturelles. On n'en a fait aucune pendant 1 an, quoi. C'était un peu démoralisant d'organiser des choses qui pouvaient ne pas aboutir, alors qu'on sait qu'il y a un besoin quand même au niveau de la population, déjà qu'on propose des choses. Donc on espère que septembre, c'est vraiment la date
qu'on donne aux gens un peu pour dire là normalement on devrait redémarrer sur beaucoup de choses. Donc on espère. Quels sont vos grands futurs projets pour l'année 2021? Alors on va mettre en place un automate de prêt. Donc ça sera quelque chose que les gens pourront, justement pour que les personnes qui viennent à la médiathèque soient entièrement autonomes. Donc ils auront juste à prendre leurs livres, leurs films, et ils feront l'enregistrement eux-mêmes. Les gros projets de la fin d'année, c'est la permanence autour de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Donc là, pareil, on est en plein montage des partenariats et des actions et de la programmation. Donc voilà, on espère qu'il n'y aura pas d'autres rebondissements pour que ces projets aboutissent enfin. Outre le fait de venir vous voir directement à Goscinny, est-ce qu'il y a un moyen de rentrer en contact avec vous? Je sais que vous aviez par exemple un site internet, un grand site internet qui rassemble tous les réseaux de médiathèques. Ouais. Ah oui, alors donc sur le site internet, on a déjà tout ce qui est la gestion du compte de l'usager, s'il veut faire des réservations ou s'il veut prolonger ses documents. Et on a aussi des outils numériques. Donc il y a des livres numériques, il suffit d'avoir une liseuse ou une tablette et on peut les télécharger via un logiciel. On peut voir aussi des films en streaming, du coup, donc c'est pareil, il y a au dernier chiffre, il y avait un peu plus de 6000 films disponibles. On a aussi un partenariat avec la Philharmonie de Paris, donc du coup on peut écouter de la musique, voir des concerts et tout ce qui est fiches pédagogiques autour de la musique, c'est plutôt intéressant. Et on a de la presse en ligne et tout ce qui est aussi soutien scolaire et cours en ligne. Donc vous avez bien aussi du soutien scolaire qui va du CP, je crois, jusqu'à fin du lycée. C'est enrichi assez souvent, donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas, s'il y a peut-être un cours qui vous intéressera. Et sur le portail des médiathèques, il y a aussi des avis de bibliothécaires et de ludothécaires. On a un onglet jeunesse aussi, qu'on essaye d'alimenter pour sur la collection jeunesse et sur ce qu'on fait comme action à destination de la jeunesse. D'accord. Donc oui, c'est un site quand même assez dense avec beaucoup de choses, beaucoup de formations, beaucoup d'activités qui est parfait en ces temps malheureusement où tout est fermé. On arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un petit mot, une dernière chose à dire avant qu'on clôture? On espère pouvoir. C'est vrai qu'on a modifié pas mal de nos conditions. On espère rouvrir dans des conditions normales le plus tôt possible et de proposer enfin toutes ces actions, et de rencontrer vraiment les gens. On invite vraiment les gens à revenir même déjà à venir dès aujourd'hui et à revenir quand tout sera ouvert normalement. On proposera un maximum de choses en tout cas pour eux. Oui, on aimerait beaucoup revoir notre public. D'accord, très bien. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci Andy et Marie d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la médiathèque. Donc, pour toutes les personnes qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à passer, même dès maintenant. Ils seront ravis de vous accueillir. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube de TV Noyer Renard et suivez-nous sur le réseau. Au revoir.